bienvenue dans cette nouvelle formule que je vous propose, qui partira du 15 du mois au 15 du mois d'après. On va faire cette formule sous forme de guidance. Je l'ai appelée métamorphose puisque on va aller regarder ce qui va se changer, se transformer dans votre vie, ou comment vous allez vous transformer surtout. On va voir ce mois-ci avec l'oracle des déesses, l'oracle des anges, le sens de la vie pour voir si vous êtes dans la bonne direction professionnelle ou de loisirs d'ailleurs. L'oracle des vies antérieures pour connaître les blocages qui peuvent vous empêcher d'avancer. Donc ça va vous permettre pour certains de situer d'où vient votre blocage et travailler dessus pour le retirer justement. Un message de votre âme, un message pour lâcher prise, pardon. On ira chercher un message de nos défunts avec les messages du paradis. Et puis une réponse, si vous avez une question à poser, en fin de tirage, on ira chercher la réponse à votre question. Voilà. Alors sachez que j'ai fait pour faire une version plus courte ce mois-ci, je tire les cartes à l'avance pour permettre de passer moins de temps, disons, de vidéos pour vous. Puisque certaines personnes ne regardent pas, zappent certaines parties des vidéos, hein, si c'est beaucoup trop long. C'est vrai qu'en général, dans les tirages mensuels, je passe entre 30 et 40 minutes, bien souvent. Mais sachant que quand il y a 8 jeux, c'est plutôt difficile de faire très court. Même si certaines de mes collègues sur YouTube passent de temps en temps, j'en vois qui tirent 3 cartes et qui arrivent à passer 3 quarts d'heure en tirant 3 cartes. C'est sûr qu'en citant maintes exemples, je vais faire durer la vidéo, mais moi je préfère faire durer la vidéo en vous apportant le maximum de messages avec 8 jeux différents en moyenne, hein, plutôt que de faire avec un jeu et de faire 3 quarts d'heure sur une vidéo. Chacun travaille comme il le souhaite. Attention, ce n'est pas de la critique, mais je préfère avoir un maximum de messages pour vous ou toucher le plus grand nombre de personnes que de faire 3 quarts d'heure avec un seul jeu. Voilà, chacun a sa version des tirages. Je dis ça et je respecte bien sûr les autres chaînes, attention, hein. Donc voilà, donc ne m'en veuillez pas, puisque j'ai eu des remarques comme quoi ça durait longtemps, qu'il y en a qui zappaient de temps en temps un peu une partie des vidéos pour aller voir les messages qui leur conviennent. Donc je fais une version plus courte, mais sous forme de guidance pour vous apporter encore un maximum de messages. Voilà, bon mois, donc c'est pour cette période du 15 mars au 15 avril. Bonjour les Capricornes. Tout de suite, on commence votre métamorphose avec l'oracle des déesses. Nous avons eu Damara. Il est question de guider les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. Alors cette carte, elle reflète le domaine des enfants, mais ça peut être dans tous les domaines, c'est-à-dire en tant que mère. Certaines d'entre vous vont devoir peut-être aider un de leurs enfants qui a des difficultés. Il est peut-être question aussi de se diriger dans un domaine où vous allez vous occuper d'enfants. Vous êtes peut-être déjà dans ce domaine, hein, en tant que thérapeute, médecin pour les enfants, assistante maternelle. Tout ce qui touche le domaine de l'enfant, travailler dans une crèche, etc. Donc on vous dit d'utiliser votre habileté parce que vous êtes fait pour travailler auprès des enfants, pour les aider, pour les guider, pour les conseiller. Tout ce qui touche au domaine des enfants, donc ça peut être aussi pour ceux qui cherchent une direction à prendre, donc je disais assistante maternelle, pédopsychiatre, travailler dans une crèche, travailler dans une école, tout simplement. Voilà, enseigner dans des écoles, en collège, en
en primaire, maternelle. Voilà, tout ce qui a un lien avec les enfants, cette carte me dit que vous êtes fait pour ça. Je vais vous lire le message de Damara. Alors Damara, elle me dit: on peut tout à la fois faire preuve de douceur et se faire le protecteur farouche de quelque chose. L'attention vigilante que je porte toujours à créer l'harmonie au sein des ménages, origine de mon désir de voir les enfants conserver leur sens du merveilleux, propre à la jeunesse. Comment faire autrement pour s'assurer qu'ils voient les faits et qu'ils puissent leur parler? Comment faire autrement pour faire en sorte que les enfants continuent de rire et qu'ils apportent ainsi la guérison? Je vous invite à vous joindre à moi pour guider les enfants, et vous serez ainsi vous verrez ainsi votre propre imagination s'allumer au contact de ces jeunes êtres fantastiques. L'enthousiasme et l'esprit de jeunesse que vous dégagez vous-même attirent le respect et l'attention des enfants. Je vous guiderai vers les jeunes personnes qui pourront bénéficier de votre aide. Il est question aussi pour généraliser, sans parler d'aller vers les enfants, de s'occuper des enfants. Il est question aussi pour vous de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Voilà, pour reconnaître les joies originelles, reconnaître cet esprit que peut-être que certains ont perdu, cet enthousiasme, voilà, cette simplicité de faire les choses, de voir les choses, et le côté féerique des choses d'ailleurs. Voilà, c'est peut-être aussi vous dire, reconnectez-vous. Pour pour qui ça ne parle pas de travailler auprès des enfants, le message, il est peut-être simplement, oui, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. On vous dit de passer du temps avec vos propres enfants, de leur parler à cœur ouvert. Pour d'autres, on vous dit de vous occuper des enfants en vous engageant dans une carrière auprès des jeunes, ou de faire du bénévolat, par exemple. Et la bonne nouvelle pour d'autres, ça va être qu'un enfant va entrer dans votre vie. Donc, cette carte vous annonce pour certains une grossesse à venir qui va se mettre en place rapidement. Si vous attendiez l'arrivée d'un enfant, voilà, elle vous annonce cette bonne nouvelle. Donc, je garde le message général. Pour ceux que ça intéresse, guidez-vous guidez les enfants, donc allez vers les enfants, vers un travail qui va vous passionner pour les enfants, pour les jeunes. Et pour d'autres, c'est occupez-vous de recouvrir votre enfant intérieur. Voilà. Retrouvez la joie, reconnaissez-la, cette joie. Retrouvez le bonheur simple, des choses simples. Voilà. J'espère que j'ai été claire, parce que je m'emporte tellement je sens cette belle énergie d'amour et de douceur et ce côté féerique aussi avec le dessin de la carte. Ensuite, avec l'oracle des anges, nous avons eu conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité. Sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc en clair, ceux qui ont des idées comme ça qui leur surviennent, appliquez-les. Si vous avez eu l'idée du siècle, pour vous c'est l'idée du siècle, suivez-la. Elle va fonctionner à partir du moment où vous en êtes convaincu vous-même. Vous saurez convaincre facilement les autres. N'hésitez pas à demander de l'aide pour ceux qui ont des croyances. Priez l'univers, priez Dieu, priez Allah, priez celui en qui vous croyez, il va vous aider.
Voilà. Laissez-vous porter par votre idée et puis lancez vos projets. Cette idée, elle est totalement fiable pour se concrétiser dans la matière. Donc allez-y. Alors, avec l'essence de la vie, nous avons la carte école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Alors pour certains d'entre vous, ceux qui cherchent leur voie, puisque ce jeu, le sens de la vie, est fait pour nous éclairer par rapport au sens à donner à notre vie, à savoir si on est dans la bonne direction ou pas, on vous dit qu'il faut aller à l'école, enfin que cette situation implique d'aller à l'école. Donc, pour certains, il sera question de faire une formation. Peut-être pas retourner véritablement à l'école, mais vous instruire par rapport, vous instruire sur Internet, dans des livres. Il y a plein d'outils pratiques maintenant via Internet pour faire des formations. Donc formation en ligne, formation par les livres, formation à distance. Et pour d'autres, oui, il sera question de retourner à l'école pour faire une formation. Pour ceux qui pensent connaître leur voie, quand on dit que vous allez aller à l'école, c'est peut-être que justement, comme on disait avec guider les enfants, il est peut-être question pour certains d'entre vous d'enseigner. Donc c'est peut-être votre voie, pour ceux qui cherchent leur voie, c'est l'enseignement. Donc posez-vous la question si ça peut être votre voie justement d'enseigner, d'être auprès des enfants, et c'est parce qu'elle rejoint très bien Damara, excusez-moi, pour guider les enfants, rien de tel que d'être enseignant, tout simplement. Ou éducateur. Voilà, affaire à suivre, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, avec l'oracle des vies antérieures, nous avons mère. Donc décidément, votre tirage tourne vraiment autour de la relation mère-enfant, femme-enfant, homme-enfant. Parce que mère, ça pourrait être père. Hein. Mais là, dans le sens de cet oracle, il est peut-être question justement de guérir une difficulté, un blocage lié à la mère. Donc ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Il y a peut-être aussi le message que vous allez devenir mère ce mois-ci, hein, comme je l'ai dit déjà avec Damara. Mais par rapport à l'oracle même, il est question de soigner un problème, de guérir des blocages liés à des problèmes avec la mère, ou à l'éducation, ou peut-être à des choses que vous avez à reprocher à votre mère. Je vais vous lire le message, on va avoir plus d'informations, d'accord ? Alors, je vais reprendre la carte, voilà. Cette carte indique que votre mère actuelle était aussi avec vous dans d'autres vies. C'est quelque chose de très fréquent. La relation mère-enfant est un lien important émotionnellement et physiquement. Si vous avez la chance d'avoir une relation saine et pleine de tendresse avec votre mère dans cette vie-ci, il est possible que vous vous soyez retrouvés à cause de votre attachement mutuel. C'est très beau. Mais si votre relation connaît des hauts et des bas, c'est que vous avez besoin d'équilibrer votre karma en pardonnant. Vos sentiments vis-à-vis de votre mère sont directement liés à votre capacité à manifester l'abondance, car l'énergie de la mère consiste à recevoir. S'il y a des barrages entre votre mère et vous, c'est très probablement parce que vous avez pris l'habitude de vouloir tout régenter, ce qui vous empêche de recevoir l'aide des autres ou de l'univers.
Cette carte vous demande donc de travailler davantage par rapport à votre relation avec votre mère. À ce stade, peut-être serait-il intéressant d'ajouter une thérapie en régression à d'autres méthodes thérapeutiques. Voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des blocages à libérer liés à votre mère. Donc ça serait intéressant pour ceux qui ont des gros blocages de voir avec des thérapeutes qui s'occupent du transgénérationnel pour libérer ces fameux blocages qui vous empêchent d'avancer, de vous construire hein, pour les plus jeunes d'entre vous et d'avancer pour les autres, enfin pour tout le monde en fait. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas de problème particulier avec leur mère, on vous dit simplement que ce lien, il est peut-être déjà créé depuis plusieurs générations, depuis plusieurs vies, voilà. Depuis au moins une autre vie. Donc c'est pour ça que c'est un lien très fort que vous avez avec votre maman. On prend maintenant un message de votre âme et votre âme vous dit faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Et oui, faites confiance. Accueillez, que ce soit positif ou négatif. Accueillez les choses telles qu'elles viennent. Elles sont là pour... quand c'est négatif, c'est généralement pour nous apprendre quelque chose, pour nous aider à évoluer, nous mettre des coups de pied aux fesses. Donc, servez-vous, hein, c'est une force pour vous, hein, ce que vous avez enduré de difficile dans votre vie. Il faut vous en servir comme d'une force, parce que quand on a accompli des choses, qu'on a passé des obstacles, que ça a été dur, éprouvant, émouvant, et qu'on s'est relevé, pensez à cette joie-là, justement, à cette joie que vous avez eue au moment où vous vous êtes relevé. C'est de cette force-là qu'il faut vous servir, justement, pour positiver les choses dans la vie et puis vous aider à avancer, justement. Donc, rappelez-vous cette émotion de gloire, de vainqueur que vous avez eue, que vous avez portée après avoir dépassé des obstacles et des moments difficiles. Et faites confiance, accueillez. Accueillez, même si c'est des choses négatives. C'est sûr, c'est facile à dire comme ça. Mais en fait, plus vous luttez, plus vous allez bloquer les énergies et plus vous allez faire durer le mauvais moment. À l'opposé, plus vous serez dans l'accueil en vous disant « Ok, voilà, il m'arrive vraiment des choses horribles en ce moment, difficiles, mais ça va aller, je prends les choses comme elles viennent, je me pose, je médite, je réfléchis, j'essaye de trouver une solution, des solutions dans le calme, sans m'emporter, sans me faire envahir par la peur, par le chagrin, par la difficulté. Posez tout ça, remettez tout ce négatif. Dites-vous, je remets tout le négatif. Univers, je te remets tout le négatif. Apporte-moi ton aide, apporte-moi des solutions. Et suivez votre instinct. Voilà. Acceptez les choses pour ne pas les bloquer encore plus, justement pour que ça passe plus vite, les événements difficiles dans une vie. Il faut les accueillir, les prendre comme ils viennent, même si c'est compliqué, difficile. Hein. Il faut accueillir. En message avec le pouvoir du lâcher-prise, nous avons laissé entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. C'est ce que je vous disais, accueillez. Accueillez et puis
On parlait d'enfant intérieur tout à l'heure avec Damara. Ben voilà. Prenez les choses avec joie, avec simplicité. Ne vous compliquez pas plus la vie. Plus vous prenez les choses avec simplicité, les enfants, eux, ils ne se prennent pas la tête. Hein. Les difficultés, oh ben non, pour eux, il n'y en a pas. Ils acceptent les choses, ils prennent comme ça vient. C'est pour ça que justement que les obstacles, ils les passent beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement que nous. Parce que nous, on se prend trop la tête à se poser des questions. Donc voilà, quand on dit laisser entrer la joie, c'est aussi, servez-vous de votre enfant intérieur pour vous libérer de vos peurs, de vos craintes, de vos difficultés. Je dis pas non plus, c'est sûr, tiens, j'ai perdu mon boulot, c'est génial, c'est super, c'est magnifique. Non, ça c'est sûr, je vous dis pas de réagir comme ça non plus. Mais ne vous apitoyez pas sur votre sort. Demandez, dites à l'univers, je te laisse, je te pose tous mes problèmes. Apporte-moi s'il te plaît les solutions. Et prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. Et vous bloquerez moins, vous verrez. On va chercher maintenant un message d'un de vos proches au paradis. Quel message? Un message du paradis, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un proche qui veut vous dire qu'il devait partir ainsi. Donc, acceptez-le. C'est comme ça. C'est que sa route sur cette terre était terminée, et que cette personne, homme ou femme, a de grandes choses à accomplir là-haut, peut-être justement pour vous accompagner, vous, sur terre. Certaines personnes ont fait le choix de partir pour vous donner un coup de main depuis là-haut. Et puis aussi, c'est pour leur choix personnel, hein, leur choix d'évolution. Donc, c'est que c'était le moment et que ça devait être ainsi. Voilà. Et aussi, quelquefois, il y a la manière dont les personnes partent. Quelquefois, ça peut être brutal. Oui, je pense que là, ça me fait penser à des gens ou des gens qui ont décidé de partir par eux-mêmes, ou des gens qui sont partis brutalement dans un accident. Cette personne vous dit accepte les choses. Je devais partir ainsi parce que c'était mon choix, ou je devais partir ainsi parce que c'était le moment pour moi de t'aider de là-haut, ou d'évoluer vers d'autres choses là-haut. Voilà. Je vous invite maintenant à vous poser une question et je vais aller chercher une réponse avec les réponses angéliques. Posez votre question, les Capricornes. Il faut une carte, s'il vous plaît. Nous avons résolution pacifique. Donc cette carte me parle pour des personnes qui sont dans la dualité, par exemple, qui sont dans une situation compliquée, que vous allez trouver des solutions avec les personnes qui sont en bagarre avec vous, par exemple. Hein. Il va y avoir une résolution pacifique, donc vous allez trouver un juste milieu, un accord, un compromis pour résoudre vos difficultés de part et d'autre, hein, puisque résolution pacifique, ça touche les deux camps. Donc les deux camps, que ce soit vous ou une personne en face de vous, vous serez satisfait et vous serez apaisé par une solution trouvée à votre problème.
Voilà les Capricornes. On se retrouve bientôt dans votre guidance mensuelle, pardon, dans votre tirage mensuel. Ils vont bientôt sortir. Je vous dis à bientôt, gros bisous.